Bonjour à tous les amis, c'est Vivi. Alors on se retrouve pour cette deuxième vidéo sur la construction du Faucon Millenium de Star Wars. Donc la maquette que j'avais lancée la semaine dernière tout simplement. Donc j'ai décidé, en regardant un petit peu sur la chaîne comment ça se passe. Bon, j'ai pas forcément eu de commentaires sur cette première vidéo, mais bon, c'est pas grave. Je vais vous sortir du coup la vidéo de construction du faucon. Je vais essayer, je dis bien j'ai essayé, je ne promets pas que ça sera du sûr à 100%, mais je vais essayer de m'y tenir quand même pour avancer aussi relativement vite dessus. On va essayer de sortir la vidéo tous les dimanches. Donc tous les dimanches vous aurez cette vidéo donc de construction de faucon. On avancera donc tous ensemble numéro par numéro, dimanche par dimanche. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc dans le numéro 1, rappelez-vous, on avait construit on avait commencé le cockpit. Donc on avait collé l'étiquette au fond et on avait clipsé la base avec le dos. Voilà, tout simplement. Donc on avait fait ça et on avait aussi construit le canon quadrilaser qu'on avait vissé, voilà, tout simplement. C'est tout ce qu'on avait fait dans le numéro 1. Il me restait aussi des pièces à la fin du numéro 1. Donc là, on va déjà voir ensemble ce que ce numéro 2 donc, nous apporte et un petit peu ce qui est traité dans ce fascicule. Je vous avais également dit que je vous montrerai donc en fond donc ces choses que je vais faire. Vous pouvez voir que le fond donc a changé. On a ici maintenant un plan donc à l'échelle 1 sur 1 du faucon. Donc c'est-à-dire qu'il sera la taille finale quand il sera construit. Donc vous pouvez voir un petit peu la taille de l'appareil quand il sera monté en entier. Donc c'est juste un schéma, hein, voilà, c'est avec des quadrillages et compagnie, mais bon bref, ça vous donne déjà un premier aperçu de ce que ça donnera. Voilà pour ça. Et je vous ai également aussi dit, donc ça ce sera le fond qu'on aura je pense dans toutes les vidéos dorénavant à partir de maintenant, sauf si j'ai des autres choses à vous présenter par la suite. Mais dans l'immédiat, il n'y a rien d'autre, donc ce sera ça, je pense, pour tout le temps. Deuxième chose donc à vous montrer aussi, avec ce numéro 2, donc j'ai reçu, donc je ne l'ai pas reçu maintenant, mais je l'avais reçu à l'époque. Donc vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ce tube. C'est tout simplement en fait le cadeau, donc je vous avais dit le vinyle Star Wars, donc qui était fourni en premier cadeau, donc en s'abonnant à la collection. Donc à l'intérieur, il y a un vinyle, voilà, donc Étoile de la Mort. Donc je vais essayer de vous le montrer, alors, ça va pas être simple en vidéo. Donc moi, vous voyez, je l'ai gardé dans le tube, hein, parce que voilà, de toute façon, je compte pas le coller quelque part, je compte le garder comme il est là. Donc voilà, voilà le vinyle. Donc c'est plutôt grand, mine de rien. Et ça va pas forcément être très facile de vous le montrer en vidéo, mais voilà ce que ça peut donner. Je vais me faire un peu de place, parce que je pense qu'on aura besoin de toute la place. Alors si je fais ça comme ça par exemple, et ça va être ça le plus compliqué, c'est que du coup il a une forme ronde, donc pour lui redonner sa forme, alors en plus j'ai dû la mettre à l'envers je pense, mais voilà ce que ça ressemble. Donc c'est un comment ça s'appelle, un vinyle, un sticker, ça a décollé. Qu'on peut coller où bon nous semble, hein, tout simplement. Mais moi, voilà, c'est pas mon objectif de le décoller. Alors, je pense que je suis à l'envers, mais honnêtement, vu que c'est quand même assez chiant à dérouler, je vais pas m'amuser à le changer de sens. Mais voilà ce que ça donne. Donc, c'est plutôt grand, voilà. Donc, je vais essayer de le renrouler proprement. Voilà, je vous l'ai montré. Donc, ça, c'est le premier cadeau qu'on recevait donc dans cette collection via l'abonnement. Voilà pour ça. Donc je vais le ranger soigneusement donc dans son emballage en carton. Et puis je pense qu'il y restera. Parce que voilà, moi j'estime que j'ai pas envie de l'utiliser. Et le machineur, c'est peut-être une erreur, je sais pas. Mais moi je sais que je le garde bien protégé là-dedans. Voilà, donc je vous aurais montré le premier cadeau et je vous montrerai par la suite, quand on aura des autres cadeaux, de quoi il s'agit, tout simplement. Alors, on va revenir au numéro 2. Donc, tac, voilà le fascicule. Donc on a pareil que l'autre jour, le titre, construisez la maquette, explorez la galaxie. Donc on va toujours construire la maquette, mais pas explorer la galaxie, hein, bien sûr. Et on peut voir aussi que la couverture, donc au niveau coloris, a changé. On est sur du rouge maintenant, le premier fascicule
Je peux peut-être vous le retrouver. Bougez pas. Il était bleu, me semble-t-il. Alors, excusez-moi pour la zone d'ombre. Voilà, le voici. Voilà, on était sur un fond bleu. Mais sinon, vous voyez, c'est le même bouquin en lui-même. Juste la photo qui change. Voilà, tout simplement. Donc, ça, c'est petite parenthèse à part. Donc, on est sur fond rouge. Dans ce fascicule, on va faire le must de la contrebande. Donc ça, c'est les sujets qu'on va traiter dans le fascicule. Alors on va y passer vite, hein, comme les précédentes vidéos. Hein. Ce ne sont pas des vidéos qui sont faites pour durer longtemps. Et comprendre le tableau de bord. Donc a priori, on va certainement refaire du tableau de bord. Allez, on tourne la page. Donc première page, comme d'habitude, tous les numéros, etc. Et on passe directement ici, le must de la contrebande, le légendaire Faucon Millenium. Donc on nous parle du Faucon Millenium, encore une fois, avec de très belles images. Là, on a des modifications offensives et défensives. Donc on nous parle de ses armements. Donc on nous dit qu'il a 2 canons quadrilaser, etc., qui ont été modifiés. Voilà, des données techniques du Faucon, quoi, clairement. Donc je vais pas m'y attarder, hein, parce que c'est pas forcément intéressant en soi. Hein, j'ai envie de dire, il faudrait vraiment avoir le bouquin pour le lire. Donc voilà pour cette page. Ensuite, on a ici les vaisseaux de Star Wars. Donc c'est toujours pareil. On nous parle du Faucon, hein, et pas d'autre chose pour le moment. Là, on a une belle image de Chewbacca. Donc Chewbacca, drôle de personnage dans la saga Star Wars. Hein. Il fait un peu peur, même, j'ai envie de dire, mais bon. Bon, je l'aime bien, Chewbacca. Là, on nous parle de la vitesse année-lumière, voilà, parce qu'à savoir que dans Star Wars, bah oui, on peut aller très très vite. Et du coup, ils appellent ça comme ça. Là, on a encore une photographie qui montre Chewbacca et C3PO qui sont en train de jouer. Alors, c'est un jeu qu'on va voir justement dans ce numéro. Ça s'appelle une table de Déjaric, oui, je crois que c'est ça. Je sais plus comment que ça doit avoir un nom, le jeu. Non, ils disent pas. Bon, bref. Ici, on nous parle de la fuite de Hoth. Donc, problème en vue. Donc ça, c'est un énorme vaisseau, en fait, dans la saga. Donc, c'est le Destroyer stellaire, je crois que c'est ça. Ils doivent le dire quelque part. Me semble que c'est ça. Par 3 TIE. Bon bref, de toute façon c'est comme ça que ça s'appelle, il me semble. Là on nous parle de l'hyper-vitesse encore. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Là on a encore des choses en coulisses. On continue la page, hein, je vous dis, je ne m'attarde pas sur ces pages-là, hein, c'est vraiment du rapide. Bon, c'est surtout la phase construction qui nous importe. Là maintenant on arrive dans le carnet de vol. Donc là ça va nous intéresser un petit peu plus, on va dire, les instruments des pilotes. Donc pareil, des photographies du cockpit du Faucon Millenium. Voilà, ici on a le tableau de bord, console centrale, donc là on va le voir normalement, avec toutes les commandes qu'il y a donc au niveau du tableau de bord. Voilà, donc ils nous disent clairement avec des points rouges et des traits à quoi ça correspond et où c'est placé dans le cockpit. Voilà, on va continuer et donc on arrive à l'étape 2, assemblage de la structure du cockpit et du canon. Bien, donc on va faire un rapide tour d'horizon sur les pièces qu'on a reçues donc, dans ce numéro, donc avec la liste des composants ici. Alors, en 1, on nous dit la tourelle, d'ailleurs je vais me décaler un petit peu, comme ça je pourrais remettre les pièces sur la droite. En 1, la tourelle du quadrilaser TP3. Ce numéro comprend une sélection de pièces pour votre Faucon Millenium, dont plusieurs éléments intérieurs. La tourelle supérieure du laser et de nouveaux éléments de la structure métallique interne supportant les panneaux extérieurs. Ok, donc on a dit en numéro 1, la tourelle du quadrilaser. Donc c'est un élément plastique. Bon, j'ai les voisins qui sont en train de passer devant. Hop. Donc la voici, la voilà. Donc pièce ronde, fort sympathique. Donc voici cette pièce numéro 1. Donc on va mettre ça comme ça. Ensuite en 2, on a la console de commande. Donc la console de commande, c'est tout simplement cette pièce-ci. Voilà.
Donc le petit tableau de bord. Donc moi j'ai 3 petits picots blancs qui sont restés à l'intérieur, parce que je vous ai dit, hein, donc j'ai démonté mon faucon en partie pour le reconstruire avec vous. Et du coup, vu que j'avais collé les commandes, du coup, j'ai cassé les machins, mais c'est pas grave, je remettrai de la colle, et encore une fois, ce sera ni vu ni connu, il n'y a pas de souci. Normalement, il y a des trous ici. Moi, du coup, les trous, j'arrive pas à les remettre trous, quoi, clairement. Mais c'est pas grave, ça ira quand même. Donc ça, c'est le cockpit. Enfin, c'est la console du cockpit, console de commande. En 3, on me dit instrument pilote. Donc ça, c'est un autocollant qu'on va coller justement sur le cockpit. Donc ça, je l'ai. Là, par contre, donc dans l'autocollant, j'ai les trous hein, qui sont toujours trous. Là, il n'y a pas de problème. C'est vraiment, donc ça viendra se coller normalement sur la console. Donc voilà, pour ça. Je vais même la mettre ici, ça va être facile de récupérer. Donc pareil, je remettrai du collant derrière, il n'y a aucun souci pour le recoller. En 4, on a la table d'horloger. Donc c'est ça la fameuse photo que je vous ai montrée, où on voyait Chewbacca et C3PO qui étaient en train de jouer dessus. Donc voilà, donc j'ai quelques traces de collant dessus, mais c'est pas grave, de toute façon on va recoller une étiquette dessus, donc ça se verra pas. Avec un petit picot carré en bas pour mettre ça sur le faucon. Donc voilà la table d'horloger, donc ça c'est très petit. Donc en métal, hein, ça. 5, on me dit le plateau de Déjaric. Donc ouais, si, c'est bien ce que je vous disais. Donc on dirait un peu une espèce de... Comment ça s'appelle de jeu de fléchettes, là, vous voyez, ça ressemble à ça. Donc c'est un peu les dames et les échecs, mais version rond, quoi. Donc ça viendra se coller sur la table d'horloger, voilà. Donc, un petit autocollant encore. 6, on a structure de la coque TF3. Alors, structure de la coque, c'est normalement celle-ci, ouais. Donc, la voici, la voilà. Donc, encore une fois, pièce tordue. En métal, pareil, assez lourde. Donc, ok. On a la 7, structure de la coque TF4. Donc, pareil, pièce métallique. Qu'on va venir sûrement monter dans la suite du numéro. D'ailleurs, on va même la monter dans ce numéro, parce que vous voyez, on a la suite là, donc impeccable. 8, connecteur de trous x3. Donc connecteur de trous, c'est ce qui nous servira pour ces éléments justement en métal. Donc c'est tout petit. Voilà ici un connecteur de trous. Donc c'est pour visser tout simplement des vis dessus. Faire la connexion entre deux plaques en métal là. Donc j'en ai 3. 1, 2 et 3. Voilà. Connecteur 4 trous x 3. Donc c'est pareil, c'est la même chose que les 2 trous, mais en version 4 trous, tout simplement. Donc pareil, pas très gros, mais donc en version 4 trous. Voilà. Donc pareil, j'en ai 3. 1, 2 et 3. Et ensuite, on a vis de fixation x 12. Plus 2 supplémentaires. Donc, vis de fixation x 12. Alors là, je ne vais pas vous les prendre dans la main parce qu'elles sont vraiment petites. Donc, il s'agit des petites vis noires. Essayez de vous les faire décaler sans bouger trop. Donc, voici les vis. Donc, normalement, il y en a 14 au total. Donc, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est ça. Donc 14 vis noires qui vont donc servir à assembler les éléments. Et plus un tournevis de précision. Parce que là, voilà, dans ce numéro 2, on a accès donc aux tournevis qui nous fournissent dans la collection. Donc c'est bien, on va pouvoir utiliser ce tournevis à partir de maintenant. Donc il n'a rien d'exceptionnel, hein, je crois juste qu'il est aimanté peut-être. Oui, vous voyez, il est aimanté, hein, je peux récupérer les vis. Donc ça, c'est plutôt pratique. Donc le tournevis, on l'a. Donc du coup, je vais pouvoir ranger le mien. Puisque maintenant, on est fourni en tournevis. Allez, ça roule. Du coup, on va pouvoir continuer notre assemblage. Alors, je vais décaler un petit peu ça. Oups, pardon. Histoire de me faire de la place, maintenant que je vous ai présenté les pièces. Alors, j'ai le truc qui bouge. Oh là là. Tâchez de plus y toucher. Ok. Et on va donc voir ce qu'ils nous disent de faire. Alors, où assembler les pièces, nanani, nanana. Donc on nous explique où les pièces du coup
vont aller sur la maquette une fois terminée. Donc par exemple ça on voit que ça va au centre sur le dessus. La table de l'eau-jeu m'ont dit qu'elle sera à l'intérieur. Ça c'est des éléments qui seront destinés au-dessus de la coque, je crois. Là on nous explique qu'il y a un code couleur pour les vis. Donc vous voyez, hein, nous celle qu'on a eu là par exemple dans ce numéro, c'est les petites vis noires qui sont tout en haut. Vis noires à tête bombée pour fixer les éléments de la structure. Mais on peut voir qu'il y aura plein de types de vis différentes. On aura 1, 2, 3, 4, 5, 6 modèles différents. Et la dernière fois, par exemple, quand on avait assemblé le canon, donc ici on avait mis des vis en laiton un peu jaune, il s'agissait des deuxièmes, des vis de 6 mm en laiton pour assembler les canons laser. Voilà. Donc, vous voyez, chaque vis a ses propriétés. Mais on verra ça plus tard. Alors, maintenant, on me dit comment assembler la structure de la coque. Donc on va commencer par ça. Vous avez déjà reçu 2 parties de la structure de la coque au-dessus de la rampe d'embarquement. Et ce numéro inclut les 2 autres parties nécessaires. À l'assemblage de cette zone, ces 4 pièces sont désignées TF1 à TF4 sur le schéma de droite ainsi que sur le plan détaillé juste en dessous. Donc le schéma de droite, il est là. On nous montre en vert les éléments du coup qu'on va assembler. Donc c'est ça, clairement. Là, on nous montre sur le schéma en dessous comment ça va s'assembler, tout simplement. Donc, vous voyez, c'est hyper bien fait. Hein. On nous parle donc de la structure TF1, la 2, la 3 et la 4. On nous montre les connecteurs où ils vont se situer avec les vis. Donc franchement, on ne peut pas vraiment se tromper. Vous pouvez suivre les indications pas à pas pour commencer à assembler les éléments de la structure ou attendre d'avoir reçu plus de pièces pour vous lancer dans le montage. Alors nous, on va le faire pas à pas, hein, c'est quand même le but. Dans le montage d'un plus grand ensemble. Si vous décidez d'attendre, conservez les pièces dans leur sachet afin de mieux les retrouver. Donc, moi j'ai mon sachet, donc de toute façon, de pièces numéro 1, voilà, que j'ai gardé de l'épisode dernier, donc c'est pas dur d'y retrouver. Et on va donc attaquer avec l'étape numéro 1. Prenez les pièces 6 et 7, structure TF3 et TF4, ainsi que des connecteurs et des vis. Donc, il me faut TF3, TF4. Donc normalement, ça doit être les éléments qu'on a eu dans ce numéro. Donc la TF3, la voici. La TF4, c'est celle-ci. Voilà, TF3, TF4. Il nous faut ainsi que des connecteurs et des vis. Vous aurez également besoin des structures TF1 et TF2 fournies dans les numéros. Ouais, on va y faire après. Pièces 11 et 12. Donc, connecteur, gna 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 gna. Ouais, on peut peut-être même le déballer tout de suite, ce sera fait. Au final, ça changera pas grand-chose. Donc, on va récupérer du coup les 2 éléments métal du numéro 1. Donc, voilà. Là, on va le laisser bien de côté. Et on va voir donc ce qu'ils nous disent. Donc, mes éléments sont là, les connecteurs sont à côté. Le tournevis, pareil, prêt à faire feu. Prenez un connecteur 2 trous et une vis. Alignez les éléments avec la structure TF1 en position A, comme indiqué sur le plan. Donc, il nous faut la structure TF1. Donc ça doit être la grande, voilà. Ils nous ont dit un connecteur 2 trous. Ok, donc ça va aller du coup ouais, dans ce sens-là. Une vis. Tac. Et on est parti pour visser ça donc dessus. Donc comme ceci, est-ce qu'il y a un sens au niveau des connecteurs? Normalement non. Donc là ça devient délicat parce que les vis sont vraiment toutes petites. Hop, et on aura donc mis notre première vis. Enfin, non, c'est pas la première puisqu'on a déjà mis les vis du canon. Mais enfin, ce sera la première de la structure métallique. Alors, est-ce que c'est bien serré? A priori, oui, là. Bon, de toute façon, ça s'ajustera après. Donc ça, c'est fait. Vissez le connecteur à la structure en veillant à ce que la vis soit bien droite. Vous ne devez rencontrer aucune résistance, mais ne serrez pas trop non plus. Bon, chose que j'ai fait, moi, de serrer trop, mais bon, il n'est pas grave. Fixez un connecteur 4 trous au coin de la structure TF1 à l'aide d'une vis. Voir position B. Ne serrez pas
complètement. Ah oui, d'accord, et c'est là en fait qui nous... Ok. Voir position B. Ah oui, d'accord, parce que ça redonne dessous. Ok, bon, c'est pas grave. On va rester comme ça. Donc, il nous faut un connecteur 4 trous, là, pour le coup, avec une vis noire. Et on est parti, donc, pour la mettre dans l'angle. Oui, c'est là, hein, ici. Tac. Alors, je vais déjà la passer là-dedans. Ça va peut-être être plus facile. Ok. Et on va pas trop la serrer pour le moment. On va juste la mettre. Voilà ce qui est fait. Prenez la structure TF2 et alignez-la à la structure TF1. Comme indiqué, insérez une seconde vis dans le connecteur de trou pour fixer les éléments ensemble. Alors, TF2, laquelle c'est? C'est celle-là. Donc c'est bon. Du coup, on laisse ça comme ça. Et donc cette pièce métallique va venir se rajouter comme ceci. Et normalement, ça devrait tomber en face. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc on va y rajouter une vis dans le connecteur de trou. Ah! Ok. Alors c'est un jeu de patience, hein, cette construction. Oups, pardon. Voilà, donc ça m'a l'air plutôt pas mal. Pour le moment, ça a l'air de correspondre. On va tourner la page. Et du coup, on me dit... Insérer une deuxième vis dans le connecteur 4 trous pour finir d'assembler les structures entre elles. Vous pouvez maintenant serrer les 4 vis sans toutefois forcer. Bah, on donnera un coup de vissage. C'est pas grave. Alors, hop, une nouvelle vis qu'on va venir mettre ici. Et a priori, c'est pas dur. Donc, c'est parfait. Alors, on va vérifier si tout est bien serré cette fois. Est-ce que c'est plutôt lisse? Ouais, ça a l'air plutôt pas mal. Alors, j'espère que je ne me suis pas trompé dans les sens. C'est la seule chose que j'espère. Ok, les amis. Voici qui est fait, donc. Du coup, ça va comme ça. Prenez un autre connecteur 4 trous et fixez-le à la structure TF2 en position C. Ne serrez pas trop la vis. Donc là, on continue avec un connecteur 4 trous. Une vis noire. Et du coup, on va venir le mettre ici. Voilà, c'est bien ça. Ah oui, j'avais déjà fait ce montage une première fois et comme quoi, je me rappelle pas. Après, ça fait longtemps. Je suis sûr que ça fait plus d'un an, même peut-être même 2 que j'ai monté ça. Enfin, je sais plus de quand il date exactement le faucon, mais ça fait déjà un petit moment. Ça, c'est sûr. Alors, je trouve ce tournevis-là moins pratique que celui que j'avais avant. Bon, je verrai. Ok, bon, on va la laisser comme ça avec un petit peu de jeu pour le moment. Ensuite, on me dit prenez un autre connecteur de trou et fixez-le à la structure TF2 en position D. Ne serrez pas trop la vis non plus. Hop. Donc il va se mettre ici. Donc ça là-dedans. Hop. Et ça là. Voilà, ça ressemble un peu à rien notre histoire pour le moment. On n'a pas l'impression que ça va ressembler à un faucon Millennium une fois fini, mais bon. Normalement si. Alors j'ai peut-être bien déjà trop serré. Non, c'est bon. Ah, mais tu vas rester en place? Bon sang. Bon, de toute façon, je resserrerai le tout une fois qu'on aura fini, enfin qu'on aura mis la suite.
Ensuite, étape numéro 10. Aligner les deux trous de la structure TF3 avec les deux connecteurs comme indiqué ci-dessus. Donc TF3, c'est l'autre tordue. Elle est là. Et du coup, elle va venir s'encastrer comme ceci. Et donc là, il va falloir que je fasse des petits ajustements. Parce que du coup, voilà, aligné, donc c'est bon. Insérer 2 vis dans les connecteurs pour fixer les structures. Serrer les 4 vis. Ok. Donc ça, on va le mettre ici. Alors, je devrais peut-être le mettre sur la tête du tournevis. Ça serait peut-être plus facile à la mettre. Elles sont trop petites, leurs vis. Oh, c'est une cata. On va directement la mettre là-dedans. Peut-être ça sera mieux, je sais pas. Ah. Alors, je pense que pour ceux qui ont des petits doigts, ça doit être beaucoup plus pratique. Bon, puis encore, moi, j'ai pas des gros doigts. J'ai un collègue à mon ancien travail, il avait des doigts énormes. Je me dis, lui, il aurait jamais pu monter un engin pareil. C'était pas du tout fait pour lui. Alors, on va juste le mettre. On va pas le serrer. Hop, on va mettre la dernière vis. Puis après, on va serrer. Ok. Donc ça, ici. Et est-ce que ça prend? A priori, oui. Ok, alors on va bien aligner le tout. Donc là, ça me paraît pas mal. On va pouvoir serrer tout ça. Voilà. Ok. Petit coup ici. Eh ben, ça m'a l'air de plus bouger. C'est bon. Voilà. Donc, on en est à serrer 4 vis, machin. Étape 12 maintenant. Prenez un autre connecteur 4 trous et fixez-le à la structure TF3, position E, du plan ne serrez pas la vis. Alors, on continue. Là, d'après ce que je vois, on doit être comme ça sur la photo. Oui, je pense que c'est ça. Hein. J'ai un doute. Non, si, il y a la tête des vis comme ça, donc si, c'est ça. Donc, connecteur 4 trous qui va se situer ici. Bien. Et on ne serre pas comme un bœuf pour le moment. Ah! Ok. Alors j'essaie de me mettre le plus à mes aises possible. Il n'est pas toujours facile. J'ai le téléphone qui est vachement près en plus. Du coup, ça n'aide pas. Bon, donc voilà qui est fait. Ensuite, étape numéro 13. Enfin, fixer le dernier connecteur de trou en position F. Ne serrez pas trop la vis. Ouais. Bah, de toute façon, c'est le dernier connecteur parce qu'après, il n'y en a plus. Donc, il va falloir que ça se calme. Donc, le dernier connecteur de trou, hop, qu'on va venir mettre ici. Donc, vous voyez, c'est relativement simple hein, quand même. Il n'y a pas de difficulté particulière. Hein. Si vous suivez bien les étapes du fascicule, vous ne pouvez pas vraiment vous tromper. Ah. Ok. Voilà. Bien. Allez, on va le laisser comme ça pour le moment. Étape numéro 14. Alors, fixer la structure TF4 à l'aide de 2 vis, comme indiqué ci-dessus, puis serrer bien les vis. Donc TF4. Ils nous la font mettre, du coup, donc ils ont rechangé de sens. Le partie basse.
Ça serait comme ça du coup. Ouais, ça pourrait être ça. Qu'est-ce que ça dit si j'y mets comme ça? Clac. Donc on va mettre 2 vis. Tac. Et la dernière ici. Ok. Bien, on va regarder l'alignement. Alors, ça me paraît pas trop mal. Relativement lisse. Là aussi. Ouais, c'est bien. Je pense qu'on peut serrer ça comme ça. Allez, soyons fous. Il est temps de montrer ta superbe force tournevis qu'ils nous ont fourni. Moi, je trouve qu'ils l'ont fait trop pointu, mais bon, après, c'est mon avis. Ok, donc ça, c'est terminé. Voilà l'assemblage de la structure à ce stade. Donc, ça doit être comme ceci. Oui, comme ceci. Voilà comment ils le présentent. Les trous supplémentaires des 3 connecteurs 4 trous serviront à fixer d'autres éléments de structure un peu plus tard. Bon, je pense que vous l'aviez vaguement deviné. Donc, oh, pardon. Il me reste... Il me reste 2 petites vis noires, donc c'est tout à fait normal. 2 vis de rechange. Tester le panneau de la coque assemblé dans le numéro 1 en appuyant sur les 2 encoches comme indiqué en jaune sur la photo. Alors, on peut le tester, hein, normalement il n'y a pas de problème. On peut le faire. Donc il faut juste faire gaffe de ne pas casser les encoches, normalement il n'y a pas de risque. Du coup ça serait comme ça. Tac. Et du coup la truc irait à peu près comme ceci. Voilà, c'est ça. Donc les encoches vont rentrer là. Clac, c'est bon, ça rentre bien. Et quand vous aurez terminé, rangez avec précaution votre assemblage. Le panneau de la coque n'est pas encore fixé et la structure métallique pourrait se tordre sous le poids d'un autre objet. Ouais, bon, de toute façon, moi je vais pas mettre ça, je vais le laisser dans le sachet, hein, clairement. C'est juste pour tester. Hein. Voilà, c'était pour vous montrer. Mais de toute façon, on n'en est pas à ces étapes encore de plastifiage du vaisseau. Ok, donc ça, je pense qu'on peut le mettre de côté. On en a terminé avec la structure métallique. Donc on va la mettre en haut, en attente avec le reste. Alors maintenant, on va passer à la suite, donc ici. Comment assembler la table d'horloger. Donc la table d'horloger, la voici, la voilà. Vous pouvez installer la table d'horloger dès maintenant, mais vous pouvez également conserver les pièces jusqu'à ce que vous disposiez des autres éléments pour les assembler avec. Bon, de toute façon, l'autocollant, normalement, je peux. Prenez la table d'horloger métallique, donc elle est là. Tac. Pièce 4 et le plateau de jeu circulaire, pièce 5, qui s'installe sur le dessus. Le plateau de jeu est autocollant. Ôtez délicatement le papier au dos sans toucher la surface adhésive. Donc moi j'ai plus l'autocollant bien entendu puisque je l'ai retiré. Mais je vous ai dit c'est pas grave, je vais mettre un point de colle et ça tiendra sans souci. Positionnez le plateau au centre de la table, alignez les parties noires extérieures avec les bords comme indiqué et collez le plateau avec soin. Donc ça, il nous explique en fait qu'elle va se retrouver donc comme ceci. Vous voyez, ça tient limite même sans remettre de la colle. Mais bon, de toute façon, moi je vais rajouter de la colle histoire d'être sûr que ça tienne. Alors j'espère juste que la colle va pas être bouchée parce que ça fait un petit moment que je l'ai pas déballé. Mais bon, je pense que non. On va essayer, on va vite voir. À mon avis, ça va sortir un gros jet au début. On va faire un essai. Bien les gens, donc je vais été me munir d'un tube de colle neuf parce que l'autre, voilà, j'ai pas pu en sortir grand chose. J'ai même pas du tout pu en sortir. Donc là, voilà, c'est bon.
Il n'y a pas de soucis, ça coule. Alors, on va en mettre un peu, histoire que ça recolle bien dessus. Sans trop déborder, bien entendu. Donc, clac. Et on va venir coller le plateau d'horloger, donc, en alignant les bords. Alors, comme ça. Hop. On s'en fout plein les mains, bien sûr. Ça va être ça le problème de la glu. Tu vas pas me dire que ça tient pas quand même. On va le laisser prendre un peu. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Alors j'ai quelques résidus de colle dessus, mais bon, c'est pas grave en soi. Ouais, je pense qu'en séchant, il va se... Ok, donc bah, c'est bon pour le petit plateau d'horloger. Positionner le plateau, là on a fait. Donc ça, c'est good. Donc, je me dis que pour les autres pièces, ça va être beaucoup plus compliqué finalement. Bon, on verra bien. Donc le petit plateau d'horloger est terminé. Donc on va les placer là-haut en séchage. Hop. Comment construire le tableau d'instruments maintenant? Alors le tableau d'instruments pilote est lui aussi sous forme d'autocollant. Vous pouvez la poser dès maintenant à la console de commande, mais puisque vous ne pouvez pas encore installer la console de façon permanente, vous pouvez attendre d'avoir reçu les autres pièces qui vous permettront de terminer l'assemblage du cockpit intérieur. Alors, en étape 1, on nous dit, vous pouvez vérifier que la console de commande, pièce 2, s'emboîte parfaitement avec la base du cockpit, pièce 3 du numéro 1. Mais ne les assemblez pas. Donc, on peut faire cet essai, normalement, ça c'est bon. Donc, ça avec ça. Voilà, il suffit tout simplement de rentrer les ergots là-dedans. Donc, normalement, je ne devrais pas avoir de difficulté puisque j'ai réussi à l'enlever la dernière fois. Donc, voilà, clac, j'aurais même pas besoin de remettre de colle, hein, moi je pense en somme. Voilà, donc ça donnera ça une fois terminé. Fait voilà, un panneau de commande tout simplement. Les instruments du cockpit sont imprimés sur une feuille autocollante, donc la même chose que la table d'horloger. Hein. Retirez soigneusement le papier au dos et posez l'autocollant en alignant les 4 trous, comme indiqué ci-dessus. Donc, est-ce que je mets l'autocollant dans ce numéro ou pas? Je pense que oui quand même. Hop, sachant qu'il colle encore un petit peu. Donc ça ira comme ça. De toute façon, je sais que personnellement... Alors là, il est pas droit par contre. Je sais que personnellement, il y avait des... Enfin, ce collant ne collait pas vraiment bien quoi, quand je l'ai monté moi. Ça va être un truc dans le genre comme ça. Donc je pense qu'on va lui coller pareil, un petit peu de colle sur le tableau de bord, hop. Sans trop en mettre parce que sinon ça dégueule de partout. Ok. Je pense qu'il y en a assez. Hop. Et on va venir le plaquer dessus. Voilà, on va attendre quelques secondes que ça prenne bien. Qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? Comment assembler la tourelle du canon? Donc ça, c'est juste un essai à faire, hein. C'est rien, il n'y a pas de fissage à faire. On me dit, les pièces de ce numéro incluent la tourelle circulaire pour le quadrilaser supérieur,
Les pièces métalliques du canon ont été fournies avec le numéro 1 ainsi qu'un tournevis pour les assembler. Cette fois, découvrez comment le canon s'installe sur la tourelle. Attention, vous installerez le canon sur la tourelle plus tard, car il vous faudra d'abord installer d'autres pièces. Voilà, donc on me dit clairement que je peux essayer, mais que voilà, il ne faudra pas le fixer. Vous verrez que le picot carré du canon s'emboîte dans les trous correspondants de la tourelle. Attention, n'essayez pas de réaliser l'installation avant d'avoir préparé l'ensemble de la tourelle et du canon. Les montages et démontages successifs pourraient endommager la jointure. Bon, bah au moins on est fixé. Alors est-ce que c'est bon pour ça? Mais je pense que oui. Donc on va le laisser pareil en séchage, le petit cockpit, là, le tableau de bord. On va prendre donc du coup cette pièce et on va vous montrer donc juste en essai. Hein. Donc en fait c'est comme ça que ça se passe. Bon ça tombe, c'est normal. Et pareil, il faudra qu'on les colle en temps voulu. Il y a beaucoup de colle à faire. Hein. Là, on peut voir qu'on a un petit ergot carré qui va venir s'emboîter tout simplement ici. On peut voir le trou carré là. Donc, ça tombe, c'est pas grave, mais ça se met comme ça. Alors, c'est un peu dur, donc je vais peut-être pas forcément trop insister. Oui, c'est bon. Voilà, ça ira du coup comme ça. Et donc, le canon, après, peut faire ça. Tac, tac, ou même carrément à 360. Voilà, pour ça, les amis. Donc, je vais le retirer, hein, puisqu'il n'a pas à rester dessus. On va pas trop forcer. Voilà, parfait. Donc, au moins, ça s'adapte. C'est le principal. Clac, on va reposer le canon là-bas. Et la pièce ici, tout simplement. Ça, je peux le remettre là. On en a normalement terminé avec notre numéro 2. Voilà, on nous met une belle photo du faucon en dernière page avec les mensurations de l'appareil. Du coup, c'est tout bon. On va pouvoir refermer la colle, parce qu'on n'en a plus besoin. Donc, il me reste, je vais faire comme à la fin du dernier numéro. Donc, à la fin de ce numéro 2, il me reste 2 petites vis noires, mais c'est tout à fait normal, puisqu'il y en avait 2 de rechange. Il me reste du coup la plaque, la tourelle en plastique, qu'on n'a pas vraiment utilisée. Et c'est tout. On a utilisé tout le reste dans ce numéro. On a même réutilisé des pièces du numéro 1. Donc, on a fait ceci dans ce numéro. On a collé tout simplement le tableau de bord en image sur le truc en plastique là. On a fait ça. On a donc collé aussi le tapis de la table d'horloger, hein, la table de Déjaric. Et on a fait surtout la plus grosse partie de la vidéo, l'assemblage métallique de la structure de la coque. Voilà, on aura déjà fait une bonne partie, mine de rien. Bon, c'est pas immense hein, par rapport à la taille. Donc, vous voyez, pour vous dire à peu près, sur le schéma où ça tombe, c'est à peu près. Hein. Je pense que c'est soit ici, je pense, soit peut-être ici. C'est un des deux, mais je dirais que c'est celui qui va en bas, là. Voilà. Donc, vous voyez ce qu'on a fait. Il y a encore du boulot, les amis. Voilà les gens, allez, je vous laisse pour la fin de cette construction du Faucon Millenium. N'hésitez pas à réagir en commentaire, hein, que je le dis souvent et souvent. Regardez la vidéo 1, tant qu'à faire, avant de stacker la 2, c'est mieux. Et je vous dis à la prochaine, à dimanche prochain, pour le numéro 3. Allez, ciao les amis, bye bye.